Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse série, tout le monde l'attend, cette fameuse série produite par Netflix, showrunnée par Douglas Petrie et Marco Ramirez. Et oui, je veux bien sûr parler de The Defenders, nouvelle série Marvel. Est-ce qu'elle mérite le détour? Je vais vous le dire tout de suite. Est-ce qu'il faut vraiment vous résumer l'intrigue de The Defenders? Vous la connaissez probablement. Oui, quand même. Je vais le faire. Comme vous le savez probablement, cette nouvelle série à 8 épisodes est avant tout un crossover. Le but est de réunir les 4 fameux super-héros que nous connaissons déjà, puisque nous les avons vus sur la plateforme Netflix, c'est-à-dire Daredevil interprété par Michael Cox, Jessica Jones interprétée par Kristen Ritter, Luke Cage interprété par Mike Colter et le dernier Iron Fist interprété par qui? Oui, c'est ça, Phil Jones. Oh, je suis fier, ça fait au moins une demi-heure que j'ai répété les 4 acteurs. Je suis content, j'y suis parvenu. Bref, ils se réunissent donc tous ensemble pour combattre leur ennemi en commun à New York, c'est-à-dire la main. Vont-ils y parvenir? Vous le verrez au bout du 8e épisode, évidemment. Un crossover, en quelque sorte, est toujours un exercice périlleux. C'est périlleux dans le milieu du comics, c'est périlleux au cinéma, on l'a bien vu avec les Avengers, évidemment c'est périlleux dans le domaine de la série télé. Même si Netflix c'est pas vraiment de la télé, mais vous m'avez compris. Et pourquoi c'est périlleux? Parce que le but de réunir 4 super-héros qui en définitive n'ont rien en commun, c'est difficile de trouver une cohérence. Rappelons-le, Daredevil, c'est dans l'univers des ninjas. Jessica Jones, c'est plutôt dans l'univers de la detective story des années 40-50, c'est dans ce style-là. Luke Cage, c'est vraiment de la pure black exploitation des années 70, et dans le style, je veux dire, et Iron Fist, c'est plutôt proche des films de kung-fu, d'arts martiaux des années 70, c'est dans ce style-là. Alors, c'est quand même 4 univers relativement différents. Comment faire pour les réunir, pour que ce soit une œuvre cohérente et que surtout que chaque personnage a une place importante dans l'intrigue. Il ne faudrait pas que Jessica Jones soit plus importante que Daredevil par exemple. Et ça, c'est vraiment un exercice périlleux dans ce genre d'intrigue. Ils y sont parvenus. En effet, il faut attendre au moins 4 épisodes pour les voir enfin tous réunis. Oui, j'ai bien dit 4 épisodes. Donc c'est une longue exposition pour justement renforcer cet univers et rendre l'œuvre cohérente. En effet, il fallait visiblement 4 épisodes pour arriver à ce résultat-là. Et je trouve que ça en valait la peine, car en effet, chaque personnage a sa place. Chaque personnage a, on va dire, son titre de gloire, son moment de gloire dans la série. Chaque personnage a son importance, puisque, rappelons-le, chaque personnage a ses propres pouvoirs. Par exemple, Luke Cage, il résiste aux balles. Daredevil, qui est aveugle, il a tous ses autres sens décuplés, ainsi de suite. Et voilà, les pouvoirs de chaque personnage va les aider à affronter leur ennemi en commun, c'est-à-dire la main. Et c'est ça qui est intéressant. Et ils y parviennent parfaitement dans cette série Netflix. Et moi, je suis content. Je suis donc très content. Non, je plaisante. Je suis tout simplement content, car il y a des mais. Et je vais vous les exposer tout de suite. Même si l'ensemble est assez cohérent, et ça c'est vraiment une bonne chose, il y a quelque chose qui manque dans cette série. Et pour tout dire, j'ai mis un certain temps pour trouver quoi. Car en effet, j'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient plutôt bien troussées, même si c'est pas spécialement spectaculaire. On sent qu'il y a un souci de budget, comme dans les précédentes
série, mais là, peut-être que ça se voit encore plus, parce qu'on s'attend à quelque chose de plus spectaculaire, vu qu'il y a la présence de ces 4 super-héros. Et c'est peut-être ça aussi le problème de cette série, c'est qu'on sent que les showrunners n'ont pas pris beaucoup de risques. Vu qu'ils se sont fait pas mal engueuler avec Luke Cage et Iron Fist, on sent qu'ils se sont dit, bah là, on va peut-être pas prendre de risques, on va faire quelque chose de très carré pour pas que les fans, pour pas duper les fans. Et ça se ressent. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que cette série est mise sur des rails et qu'il n'y a pas d'embûche, que ça va d'un point A à un point B sans aucun problème, mais il n'y a pas de surprise, tout est attendu. On retrouve bien évidemment, c'est important, tous les personnages secondaires qu'on a vus dans les 4 précédentes séries avec super-héros, comme Elektra, Luke Cage, non, Claire, Luke Cage c'est un des super-héros principaux. On retrouve évidemment tout ce qu'on aime dans l'univers de ces super-héros, mais c'est ça, il n'y a aucune surprise, c'est très bateau. Il n'y a rien de bancal, c'est déjà une bonne chose, même si certaines critiques disent que c'est toujours Iron Fist le point faible. Bah là, c'est pour moi quand même, si ce n'est, c'est peut-être la seule vraie surprise pour moi. J'ai trouvé Iron Fist relativement crédible dans The Defenders, contrairement à sa propre série où je ne l'ai pas du tout aimé. Là, je l'ai trouvé pas mal. Comme quoi, on va dire que c'est la seule véritable surprise. Mais voilà, c'est une série sympathique, qui n'est pas révolutionnaire. Ça m'étonnerait que beaucoup de spectateurs vont l'adorer, contrairement aux premiers épisodes d'Daredevil et Jessica Jones. En tout cas, pour ma part, Jessica Jones, moi, je l'ai adoré. Je retrouve pas le charme, l'étincelle, la puissance. Par exemple, les fameuses scènes d'action, de plan séquence qu'on voyait dans Daredevil, il n'y a pas là. Enfin voilà, c'est du très classique, c'est du tout venant. Bon, c'est divertissant. Si vous êtes fan des super-héros Marvel via Netflix, vous allez apprécier la série, vous allez passer un bon moment, sans surprise. Et si vous n'êtes pas fan, eh bien c'est pas The Defenders qui va vous faire changer d'avis. Ça, je vous le dis tout de suite. Bon, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Dites-moi si vous avez vu la série. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Lâchez un pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo sympa. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Si vous voulez voir d'autres choses sur ma chaîne, dans les descriptifs, je vous mettrai un lien. Vous allez pouvoir voir ma critique de Iron Fist, par exemple. Et moi, je vous dis comme d'hab, allez, une prochaine fois.